puzzle qui est en moi. Depuis le jour de ma naissance jusqu'à l'instant de ma mort, ce dessin, je dois le suivre, comme je dois respirer pour vivre. Je suis comme un rat dans un labyrinthe. Le chemin est tracé devant moi et le dessin jamais ne changera jusqu'à la mort du rat. Est-ce cela le chemin de votre vie? Un cercle fermé? Un labyrinthe sans but et sans signification? La vie n'a pour vous aucun sens? Savez-vous que vous pouvez vivre de la manière qu'il vous plaît de vivre et que Dieu ne peut rien faire contre cela? Vous n'êtes pas un pantin sur une corde, ni un jouet mécanique dont Dieu remonte ou démonte le ressort. Vous avez le droit de faire ce qui vous semble juste. Vous êtes fait à l'image de Dieu, vous êtes fait à l'image morale de Dieu, vous êtes votre seul juge. Vous avez le droit de choisir votre mode de vie. Si votre vœu est de mener une vie dont Dieu serait totalement exclu, plié aux exigences de votre chair, de vos seuls désirs, sous le seul contrôle de votre propre vouloir, n'admettant aucune contrainte, refusant Dieu, son royaume, son Fils Jésus-Christ, à votre aise. Non, on n'échappe pas à Jésus. Vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas. Si Jésus prétendait être Dieu, sachant qu'il ne l'est pas, alors, bien sûr, il ne serait qu'un menteur. Si Jésus pensait qu'il est Dieu parce qu'il n'a pas de discernement, il ne serait qu'un maniaque. Mais si Jésus-Christ est ce qu'il prétend être, le Fils de Dieu, alors rien d'autre ne compte, excepté le reconnaître. Avec toutes nos réalisations scientifiques et technologiques, avec tout notre intellectualisme, nous ne pouvons échapper à Jésus. Chacun doit prendre sa décision à propos de Jésus. Qui est-il? Qu'était-il? Quel pas a-t-il sur ma vie aujourd'hui? Dieu a dit, je prendrai une forme humaine. Et à vous tous, jeunes gens, je peux dire, c'est cela, Jésus-Christ. Dieu sous une forme humaine. Et Dieu, sous la forme de Jésus-Christ, né d'une vierge, a marché parmi nous. Et nous montre ce que Dieu était. Et si je veux savoir à quoi ressemble Dieu, je n'ai qu'à bien regarder Jésus. Je l'observe, rendant la lumière à l'aveugle, et la parole au muet, et ordonnant aux morts de se relever. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il est venu pour vivre parmi nous. Il n'est pas venu pour nous enseigner une nouvelle manière de vivre. Jésus-Christ est venu pour autre chose. Il est venu pour mourir sur la croix. Regardez la croix où est mort le Christ. Quand il est mort pour nos péchés, c'était en fait un jugement. Jésus a dit, je suis né pour cette femme. Il n'a pas été cloué sur la croix par accident. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant, par quelques mystérieux chemins, Dieu passait en jugement son Fils, à notre place. Il l'a condamné non seulement à mourir, il l'a condamné à pécher. Il est devenu pécheur pour nous tous. La Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Que signifie le mot péché? Péché signifie que vous avez brisé la loi de Dieu. Péché signifie que vous serez privés de la grâce de Dieu pour la vie éternelle. Nous sommes tous des pécheurs. Nous tous avons manqué le départ. Le péché nous a éloignés. Et j'ai retourné toutes mes affaires de golf. Impossible de retrouver ma canne numéro 9 et mon fauteuil. Ils sont peut-être dans la chambre de Jeff. Ils s'en est servi à part. Pour racheter nos péchés et nous délivrer de cette solitude cosmique que nous ressentons tous. Le Dieu de la Bible n'est pas une froide et impersonnelle formule, simplement une puissance de nous dans l'espace. Oui. Jésus a dit, je suis venu vous apporter la vie, la plénitude de la vie. Jésus a dit, on ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Il a dit, la vie d'un homme n'est pas faite de l'abondance des biens qu'il possède. La richesse fait de ceux qui la possèdent des êtres tristes, solitaires et souvent angoissés. Si vous faites votre Dieu de l'argent, il n'y aura que vide dans votre cœur. Georges Bernard Shaw a dit un jour, il y a deux tragédies pour l'homme. L'une est de ne pas obtenir ce que son cœur désire, et la deuxième est de l'obtenir. Bien des gens s'imaginent que la fortune apporte le bonheur. Ceux d'entre vous qui possèdent une grosse fortune, sont-ils heureux pour cela? Deux tragédies, être riche ou ne pas être riche.
Parce que sans l'aide de Dieu, la vie n'a aucun sel, aucun but, aucun sens. Vous êtes fait pour Dieu. Et sans Dieu, vous n'obtiendrez jamais une satisfaction totale, un complet accomplissement. Combien de personnes parmi celles qui me regardent ont des problèmes à la maison? Dieu peut vous donner une nouvelle maison. Tournez-vous vers lui, abandonnez votre égoïsme, mettez Christ au premier plan et vous serez guéris. D'où vient cette guérison? C'est Christ qui l'envoie à qui vient à lui à genoux. Si vous attendez d'avoir tout compris, d'avoir accepté scientifiquement, vous n'y viendrez jamais. Jésus a dit, à moins de redevenir un petit enfant et de vous être converti, vous ne pourrez entrer dans le royaume du ciel. Que signifie converti? Converti signifie changer. Votre vie va dans une seule direction, vous allez changer et en prendre une nouvelle. Et cette nouvelle direction vous conduit à Dieu. Avec Christ dans votre cœur, vous êtes converti. La conversion est le travail de Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de le vouloir. Je vais vous demander de vous rendre à lui et de lui soumettre votre vie et votre cœur et de commencer une nouvelle vie avec son amour et sa puissance pour vous aider. Qu'avez-vous à faire pour cela? Vous n'avez qu'à vouloir renoncer à vos péchés et confesser que vous avez failli et péché contre Dieu. Je vais vous demander par la foi de venir à la croix où il a versé son sang pour vous et le laisser vous laver de votre passé, de changer votre vie et de faire de vous une nouvelle personne. Je vais vous demander de vous lever de votre siège, de venir ici au pied de cette estrade et de dire « Je choisis Christ pour mon Seigneur et Maître et Sauveur ». Il y a un jeune homme, il y a une jeune femme, il y a un père, il y a une mère à qui Christ va parler. Vous allez devoir affronter la mort, devoir affronter le jugement de Dieu. Par-dessus tout, vous allez devoir affronter la vie. Et vous ne pouvez rien affronter sans Christ.